Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment installer le logiciel de programmation Tony sous Windows 7, ainsi qu'un rapide aperçu de son fonctionnement avec les cartes Microbit et Raspberry Pico. Disponible pour les plateformes Windows, Mac et Linux, Tony est un environnement de développement intégré pour la programmation en Python. Il prend également en charge circuit Python et MicroPython. Le logiciel a été développé par l'université de Tartu en Estonie, soutenu par la fondation Raspberry Pi. Il est fourni avec la dernière version du système d'exploitation Raspberry Pi OS. C'est un environnement assez minimaliste, mais il comporte tout ce qu'il faut pour démarrer avec le langage Python. Éditeur, débugger, etc. Les débutants apprécieront la mise en évidence des erreurs de syntaxe et des occurrences de variables. Il dispose également d'un débugger pas à pas. Pour l'installation, on va se rendre sur le site officiel, à l'adresse suivante. On sélectionne la version pour Windows en haut de la page, puis on clique sur Enregistrer, dans le répertoire de votre choix. Une fois le téléchargement terminé, on lance l'installation à partir de l'emplacement précédemment sélectionné. Et on suit la procédure d'installation. Exécuter, suivant, on peut choisir le dossier de destination, installe, OK. On va maintenant vérifier que le logiciel fonctionne correctement. On sélectionne la langue. Lorsqu'on ouvre Tony au premier démarrage, on se trouve avec une interface classique, avec divers onglets, tous redimensionnables. On retrouve un menu donnant accès à toutes les options du logiciel, une barre d'icônes permettant d'ajouter, d'ouvrir, d'enregistrer ou de démarrer un script, une série d'icônes pour le débugger pas à pas, et un bouton pour arrêter le script. Sur la page principale, on peut voir un onglet console. C'est la zone dans laquelle l'utilisateur ou le script va interagir, dialoguer avec l'interpréteur Python. On y retrouve l'invite de commande ou prompt qui attend une instruction. On peut par exemple effectuer un calcul ou afficher du texte. Dans la partie supérieure, on trouve l'éditeur de code où l'on va écrire notre programme. On peut par exemple écrire le petit programme en Python suivant. Tant que la valeur de x est inférieure à 10, on affiche sa valeur. Une fois terminé, on affiche le texte fin. On clique sur le bouton démarrer le script. Pour chaque nouveau script, il faut sauvegarder le code dans un fichier. On lui donne un nom. Et le résultat s'affiche dans la console. Le raccourci clavier CTRL-L permet d'effacer les informations de la console. On peut également voir le fonctionnement pas à pas du code en cliquant sur l'icône « Débugger le script courant ». On va pouvoir observer le déroulement ligne par ligne du code. On clique sur l'icône « Nœud suivant » pour arriver jusqu'à la boucle. Puis l'icône « Entrer dans le nœud ». À chaque nouveau clic, on avance d'un pas dans la boucle. On peut sortir de la boucle à tout moment en cliquant sur l'icône « Sortir du nœud ». CTRL-L pour vider la console. On peut maintenant fermer le script. On va maintenant passer à la programmation de microcontrôleurs à l'aide de Tony. Exemple, la carte Microbit. On connecte la carte Microbit à l'ordinateur via le port USB. Puis dans le menu Outils, Options et enfin l'onglet Interpréteur, on va choisir la carte MicroPython BBC Microbit. On sélectionne le port sur lequel la carte est connectée. Si tout s'est bien passé, le nom de la carte devrait s'afficher dans la console, ainsi qu'en bas à droite de la fenêtre. On clique sur l'icône « Créer un nouveau script ». Pour tester la carte, on va écrire les deux lignes de code suivantes dans l'éditeur. On peut maintenant exécuter le script. Lorsqu'on exécute le script, une fenêtre s'ouvre nous demandons si l'on veut sauvegarder le script sur l'ordinateur ou sur la carte. Si l'on choisit l'option de sauvegarder le script sur l'ordinateur, le code sera exécuté par la carte, mais pas sauvegardé dessus. Cela peut être utile lorsque l'on fait de nombreux essais, et éviter ainsi le transfert du code sur la carte à chaque fois. Lorsque le code est terminé ou que vous voulez tester la carte seule, on peut choisir l'option de sauvegarder le script sur la carte. Dans notre cas, on choisira la sauvegarde sur la carte. On choisit un nom pour le fichier. OK.
Une fois le script transféré, un cœur devrait s'afficher sur les lettres de la carte. On connecte la carte Raspberry Pico à l'ordinateur via le port USB. Cette fois, on va directement dans le menu Exécuter. On choisit la carte MicroPython Raspberry Pi Pico et le port sur lequel est connectée la carte. Si tout s'est bien passé, comme précédemment, le nom de la carte devrait s'afficher dans la console et en bas à droite de la fenêtre. On crée un nouveau script. On va écrire les lignes de code suivantes dans l'éditeur. Elles vont permettre de faire clignoter la lettre présente sur la carte. On exécute le script. On choisit sauvegarder sur la carte Raspberry Pico. Si vous voulez que le script se lance automatiquement lors du démarrage de la carte, il faut le sauvegarder avec le nom main.py. Ok. Une fois le script transféré, la lettre présente sur la carte devrait se mettre à clignoter. Vous pouvez retrouver également ce tuto sur le site à l'adresse suivante. Je vous remercie de votre attention et espère bientôt vous retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tutos.